Je reviens un peu sur la notion de réalisme que j'ai abordée dans la précédente capsule. D'un point de vue réaliste, comme par exemple quand on fait de la science, la vérité, c'est la vérité correspondance. On vérifie ce qui est vrai en ayant recours à la méthode empirique. Par exemple, je vous affirme qu'il y a un chat couché sur mes cuisses en ce moment. C'est vrai, regardez. Hop, mais là, je pense qu'elle restera pas. Hein, Jackie? C'est vrai, c'était vrai. J'avais un chat sur mes cuisses. D'un point de vue relativiste, on ne parle pas de vérité-correspondance. D'un point de vue relativiste, est vrai ce dont je préfère qu'il soit vrai, et ce n'est vrai que pour moi. Un autre individu pourrait avoir une vérité différente tout aussi valable, ou encore, d'un point de vue constructiviste, donc du relativisme à l'échelle de la communauté, de la collectivité, est vrai ce qui est considéré comme tel dans la collectivité dont je fais partie, et ce n'est vrai que pour ma collectivité. Une autre collectivité pourrait avoir une vérité différente tout aussi valable. Alors, c'est comme ça que Sokal et Bricmont le présentent dans les impostures intellectuelles, et il remarque que la notion relativiste de la vérité, ce n'est pas celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Vous voyez, avec le chat, ce n'était pas vrai parce que je préférais qu'il y ait un chat couché sur mes cuisses, ni parce que les membres de ma collectivité le croient. Je n'ai pas eu besoin de consulter les membres de je ne sais quelle collectivité. Je vous l'ai prouvé, je vous l'ai montré. Donc, vous l'avez vu, vous avez eu l'occasion de consulter la réalité et vous avez constaté que mon affirmation, l'énoncé que j'avais dit, correspondait à la réalité. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que l'on conçoit la vérité. Sokal et Bricmont donnent un exemple dans les impostures intellectuelles. Ils disent à peu près ceci. Si j'ai bu du café ce matin, je considère que l'énoncé j'ai bu du café est vrai. Et par cela, je ne veux pas dire que je préfère croire que j'ai bu du café, ni que la majorité des gens dans la société dont je fais partie pensent que j'ai bu du café. Dans leur vie ordinaire, les gens ne sont pas relativistes. Même ceux qui prétendent l'être quand ils ont des discussions d'ordre intellectuel ou pseudo-intellectuel, de fait, les postmodernes, ils prétendent sur le plan théorique que la science est une méthode d'homme blanc cis-rète, que les données empiriques, les statistiques, plus largement la rationalité, ce sont des méthodes d'hommes blancs cis-rète entre guillemets. Mais écoutez, se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, ajuster son comportement en conséquence, ce n'est pas une attitude de blanc, ni une attitude d'homme, ni une attitude d'hétérosexuel, c'est une attitude d'humain. C'est ce qu'on appelle la rationalité ordinaire. Même les woke utilisent la rationalité ordinaire. Si la science est la systématisation de la rationalité ordinaire, comme le disent Sokal et Bricmont, eh bien la science, c'est une méthode qui est valable pour tous les humains pour acquérir des connaissances. Et justement, comme Sokal et Bricmont font remarquer que personne n'est relativiste dans la vie de tous les jours, les woke ne font pas exception. Il n'y a pas de relativisme conséquent. Les woke se donnent une apparence de relativisme en posant en théorie que les différents groupes identitaires détiennent des vérités différentes et que tout est une question de point de vue. Cependant, tous les relativistes en viennent à un moment donné à présenter certaines choses comme devant être acceptées comme vraies par tous, et les woke ne font pas exception. Alors voyons ce qui est relatif selon les woke, soi-disant. D'abord les faits.
Tout serait une construction sociale, et ce qu'on présente comme objectivement vrai serait en réalité le point de vue subjectif et partial des classes dominantes. Donc, il n'y aurait pas de faits objectifs. Ce qu'on présente comme des faits objectifs, ce serait ce que préfèrent croire les classes dominantes. La morale serait relative, selon les woke. Entre autres, ils affirment qu'on ne doit pas juger les pratiques, religieuses ou non, des cultures non occidentales parce que les valeurs seraient relatives aux sociétés. Selon les woke, le sens des mots aussi est relatif et entre autres, il reviendrait à chacun de choisir les mots pour nommer sa propre identité. Ça, c'est invoqué surtout en ce qui concerne l'identité liée au sexe, au genre et à la sexualité dans le cadre de la théorie queer. Bref, les faits, la morale et le sens des mots seraient relatifs. Mais quand on suit le discours des woke, il apparaît qu'ils présentent des affirmations comme étant vraies et ceux qui contestent ces affirmations comme étant dans l'erreur. Donc, les faits ne sont pas relatifs. Les woke présentent certaines règles de conduite comme devant être respectées par tous, ce qui veut dire que les valeurs ne sont pas relatives. Et les woke présentent certains mots comme devant être utilisés par tous en vertu, en fonction des définitions que l'on donne à ces mots dans les théories auxquelles les woke s'abreuvent. Le sens des mots n'est donc pas relatif. Et maintenant, je vais donner un exemple pour les faits, pour les valeurs et pour le sens des mots. Des exemples de choses que les woke présentent comme devant être acceptées par tous. Alors, sur le plan des faits, quand ils affirment que nous vivons dans un système inégalitaire caractérisé par la suprématie blanche, le patriarcat, la cis-hétéronormativité, le validisme et la grossophobie. Pour que cet énoncé-là soit vrai, il faut qu'il y ait une réalité et que dans cette réalité, la société avantage effectivement les Blancs sur les autres, les hommes sur les femmes, les cis-rètes sur les LGBTQ+, etc. Alors, cet énoncé-là, il n'est pas présenté par les woke comme étant leur vérité, avec l'ouverture à ce que les autres aient une vérité différente. Non, non, les woke présentent cet énoncé comme devant être accepté par tous. Ceux qui remettent en question cet énoncé sont présentés par les woke comme ayant tort et aussi comme des mauvaises personnes. Ils présentent certaines règles de conduite comme devant être suivies aussi. Quand ils disent qu'on doit écouter les membres des groupes marginalisés quand ils parlent de l'oppression dont ils sont victimes, les croire et ne jamais les remettre en question, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une règle de conduite qu'ils prescrivent? C'est de la morale. Et ce serait une morale que tout le monde doit suivre. Les woke les plus radicaux voudraient que ceux qui n'appliquent pas cette règle de conduite subissent des conséquences sociales sérieuses, voire même des conséquences légales. Pour ce qui est de la définition des mots, j'en parlais dans la capsule de la série où je parlais de comment les woke trichent avec le sens des mots. Ils disent par exemple qu'une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme et qu'il revient à chaque femme de définir ce mot-là à sa façon. Ils disent que chacun peut choisir les pronoms que les autres doivent utiliser pour parler de lui. Que chacun peut choisir les mots pour nommer son genre et son orientation sexuelle. Les mots et leur sens seraient donc relatifs à chacun. Et ils insistent pour dire que ça ne change rien pour les autres, que les personnes trans ou non-binaires utilisent les mots de leur choix pour nommer leur identité. Ceci dit,
Les woke disent de la majorité des gens qu'ils sont cisgenres. Alors j'ai dit plusieurs fois, à chaque fois que je dis cisgenre ou cisrette, je mets des guillemets comme ça, et je vous ai dit que je reviendrai sur ce terme-là, sur pourquoi il est inapproprié. J'y viens maintenant. Une personne cisgenre, ce serait une personne dont l'identité de genre est conforme au genre qu'on lui a assigné à la naissance, ou encore au sexe qu'on lui a assigné à la naissance, en disant c'est un garçon ou en disant c'est une fille. Eh bien, certains refusent qu'on les qualifie de cisgenres. Et les woke les rabrouent, voire même les accusent d'intolérance. Alors, quelle est la réaction d'un woke quand quelqu'un refuse de se dire cisgenre? Le traiter de transphobe, pour commencer. Puis ensuite, lui expliquer que cisgenre, c'est simplement l'antonyme de transgenre. Ça veut simplement dire qu'on a une identité de genre qui correspond au genre ou au sexe qu'on nous a assigné à la naissance. Bref, quand on refuse de s'identifier comme cisgenre, un woke nous répond qu'on est cisgenre en vertu de la définition du mot, que ça nous plaise ou non. Ben, est-ce que c'est pas la reconnaissance du principe de base du langage, c'est-à-dire que les mots ont une définition collective, et si une chose, y compris un humain, correspond à la définition, alors le mot s'applique à lui indépendamment de sa subjectivité. Et la raison pour laquelle on serait transphobe de ne pas reconnaître qu'on est cisgenre, c'est que ça revient à ne pas reconnaître que d'autres sont transgenres. Parce qu'en effet, si on refuse l'étiquette de cisgenre, c'est justement en fonction de la définition du mot. On nie qu'on a une identité de genre conforme au genre ou au sexe qu'on s'est fait assigner à la naissance parce qu'on n'endosse pas la notion d'identité de genre, ni l'idée qu'on ait un sexe ou un genre assigné à la naissance. Eh bien, si on rejette ces idées-là, ça implique qu'on ne reconnaît pas qu'il y a objectivement des personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes qui ont objectivement une identité de genre non conforme au sexe ou au genre qu'on leur aurait assigné à la naissance. Mais en disant que le refus des uns de s'identifier comme cisgenre a un impact sur les autres, c'est-à-dire ceux qui s'identifient comme transgenres, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'admettre que la manière dont les uns nomment leur identité a aussi des implications pour les autres? Pourtant, quand vient le temps des mots choisis par ceux qui s'identifient comme trans ou non-binaires, ils martèlent que les mots choisis par les uns pour nommer leur identité ne changent rien pour les autres. Bref, les woke sont inconséquents, comme tous les relativistes de toute façon. Et à ce sujet-là, à propos des mots cisgenre et des expressions plutôt cisgenre et identité de genre, selon moi, il y a un angle mort chez Pluckrose et Lindsay parce qu'en dépit qu'ils aient parfaitement conscience que les woke tordent le sens des mots, qu'ils trichent avec le langage, ils utilisent eux-mêmes, Pluckrose et Lindsay utilisent les expressions identité de genre et cisgenre. Moi, je ne les utilise pas, je les mentionne. Mais Pluckrose et Lindsay, ils les utilisent vraiment. Alors que ces expressions-là s'inscrivent carrément dans la pensée postmoderniste, une pensée qui nie l'importance, voire carrément l'existence du sexe biologique. Ce sont des expressions qui s'accompagnent de la prétention qu'être une femme ou un homme est une question d'auto-identification, que l'auto-identification surpasse la réalité biologique, et même de la prétention que le sexe n'existe pas objectivement parce qu'on prétend que les enfants se font assigner un sexe à la naissance. Ou parfois on prétend qu'ils se font assigner un genre, mais la vérité c'est que quand on annonce qu'un enfant est un garçon ou qu'il est une fille, on constate son sexe. C'est une réalité objective et non pas une assignation. Alors bref,
à la fin, en fin de compte, les woke disent qu'on vit dans une réalité commune sur laquelle on peut faire des affirmations, par exemple que le racisme existe. Ils disent qu'il y a des règles de conduite que tout le monde devrait suivre. Et ils reconnaissent que les mots ont des définitions collectives, qu'il faut bien qu'ils aient un sens collectivement reconnu en fonction duquel on les utilise. Et ils reconnaissent que la manière dont les uns utilisent les mots et s'identifient a un impact sur les autres. Les woke ne sont pas relativistes et contrairement à leurs prétentions, ils ne sont pas non plus tolérants aux points de vue différents du leur.